Avec quelques jeunes de Vittel, nous avons voulu, à notre manière, participer aux commémorations de la guerre 14-18. Notre idée, c'était de créer un document audiovisuel par et pour les jeunes. Nous devions, pour cela, récupérer un maximum d'informations et nous comptions sur les associations vittelloises pour nous aider. Parler des causes de la guerre de 14 est indispensable pour comprendre réellement les actions menées sur le terrain de l'Europe puis du monde. Avant tout, il nous faut apprendre quelques astuces pour se tenir face à une caméra. Alors, le plus simple, demander à des comédiens. Alors Michel Laroussa, comment dire, comment que l'attitude qu'il faut avoir pour pouvoir jouer correctement? Alors il y a plusieurs attitudes. D'abord, il faut être à l'aise. C'est-à-dire, si on sait bien son texte déjà, il faut bien savoir son texte, pour ne pas se dire je vais peut-être oublier. Alors on a l'angoisse, donc du coup si on a l'angoisse d'oublier son texte, on joue moins bien. Donc il faut que son texte soit totalement appris, possédé, comme si c'était naturel, comme si c'était des phrases qui viennent de toi. Et on dit souvent, c'est d'être le plus près possible de ce que tu es dans la vie, au plan du naturel, sur le plan naturel. Maintenant, ça dépend le rôle que tu as. Si on te demande d'être toi, bon, ben, tu vas essayer de retrouver tes expressions, ta manière de faire, de parler. Maintenant, si tu es une meurtrière, tu vas être obligé d'aller chercher autre chose pour pouvoir être crédible. Séance de travail. Nous choisissons ensemble les actions de notre film. Le courrier des poilus et la correspondance entre les familles nous intéressaient particulièrement. Et nous nous sommes rendus au club Cartophile pour en dénicher quelques-unes. Et en même temps, en connaître un peu plus sur 14-18 et Vittel. Bon, là, ici, on a l'aviation militaire qui part d'Épinal et qui arrive à Vittel avec le hangar qui est encore actuellement sur le champ de course, qui est toujours debout. D'accord. Mais Jean-Pierre, quel a été le rôle de Vittel en fait pendant la guerre? Mais disons que Vittel n'était pas sur la ligne de front, il n'y avait pas de tranchée, il n'y avait pas de combat à Vittel, mais c'était pour les hôpitaux. Donc les hôtels de Vittel et de la région ont été réquisitionnés pour faire des hôpitaux. Le premier qui a été fait, c'était l'hôtel Cérès, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était un hôpital. Différents hôtels dans Vittel ont été réquisitionnés, notamment le terminus qui a servi d'hôpital, et c'est aujourd'hui la mairie. D'accord. Mais j'ai entendu parler des Américains qui sont arrivés à Vittel. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait à ce moment-là? Alors, les Américains sont arrivés en 1917 parce qu'ils ont été envoyés à Vittel pour remplacer ceux qui soignaient dans les premiers hôpitaux de Vittel qui ont démarré en 14. Et en 17, le ministère de la Santé leur a demandé de tout reprendre en charge. Voilà pourquoi ils sont venus à Vittel. Alors les Américains, il y a eu un problème au niveau des hôtels, et je vais vous en parler, parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont voulu tout réquisitionner, tous les hôtels, et pas mal de villas et des garages, pour arriver à mettre déjà leur matériel dans les garages et les blessés dans les hôpitaux. Mais ça a été très compliqué, parce que l'ancien maire, le maire à ce moment-là de 1914, qui l'était encore en 17, il a refusé qu'on prenne tous les hôpitaux parce que la cure continuait. Il ne voulait pas que ça s'arrête. Donc il y a eu toute une histoire, c'est monté aux députés, c'est monté à Paris, et finalement, avec l'aide de M. Bouloumier, ils ont réussi à tous les deux à faire continuer les cures. Donc ils n'ont pris que quelques hôtels. Voilà. Et ça, c'était très important pour Vittel, il fallait qu'il continue à travailler quand même, malgré la guerre. Voilà. La Maison du Patrimoine nous a ouvert ses portes. Et nous avons profité de l'occasion pour nous mettre dans les personnages et aussi de profiter de l'exposition. Donc voilà, là vous voyez, représentation d'une chambre de l'hôtel Cérès. Donc l'hôtel était comme ça. Et là, donc vous avez la chambre d'un blessé, donc on peut constater, donc c'est un Américain qui est blessé. La vérité vous l'ignorez, mais le moment venu où le ciel enfin s'éclairera, et si vous avez le bonheur de faire partie de ces rescapés, nous serons heureux de vous retrouver. Nous échangerons nos impressions sur la fameuse campagne de 1914-1915. Hélas, l'espoir est faible, pourtant la mort n'est rien si le salut de la France est dépeint. Pauvre patrie,
Les fautes commises ne sont pas réparables, même au prix des plus lourds sacrifices. 21 avril 1915. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est gentil. Merci d'être venu surtout. D'avoir bien voulu exploiter notre décor, notre fonds associatif. Chère Lucie, je t'écris pour donner de mes nouvelles. Hier soir, vers 19h, mes camarades et moi commencions la soupe. Il n'y en avait pas assez pour tout le monde, alors on a partagé nos parts qui étaient déjà mes crevettes. À ce moment-là, nous avons été appelés à faire un assaut dans la tranchée des Boches. On a reçu l'ordre de lancer une offensive sur la tranchée ennemie à un peu plus d'1 kilomètre. Pour arriver là-bas, c'est le parcours du combattant. Il faut éviter les obus, les balles allemandes et les barbelés. Lorsqu'on avance, il n'y a plus de peur, plus d'amour, plus de sens, plus rien. On doit courir, tirer et avancer. Les cadavres tombent, criant de douleur. J'ai commencé à courir et à tirer et quelques minutes plus tard, j'étais à terre. Ma jambe était ouverte, les infirmières sont venues me chercher. Surtout, ne t'inquiète pas, je suis légèrement blessé à la jambe. Je suis heureux de t'écrire dans ma tranchée à l'abri des éclats. Je ne tiens pas encore debout, mais je peux t'écrire et c'est le principal. Ces temps-ci, le courrier se fait rare à cause du manque de facteurs. Je te demande pardon de ne pas être à tes côtés dans des moments aussi durs et que tu doives élever notre enfant seul. Je suis désolé, embrasse tendrement notre fils et je t'embrasse. Bonne nuit ma petite Lucie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter notre travail sur la Grande Guerre.